vitrines scintillent, les boutiques s'animent. La fièvre des achats de Noël bat son plein. Entre envie de faire plaisir et nécessité de gérer son budget, les consommateurs adoptent différentes stratégies. Enquête sur ces approches qui permettent de célébrer sans compromettre ses finances. Dans les allées des magasins, les comportements d'achat révèlent des philosophies bien différentes. Certains privilégient les dépenses généreuses pour marquer le coup. Même si je suis avec 100 000 et que je dépose tout, c'est la fête, c'est pas grave. On ne fait pas de liste. On sort comme ça. C'est ce qu'on voit qui nous plaît là, c'est ce qu'on prend. Par exemple, pour ma soeur comme ça, son argent n'arrive pas. Pourtant, on a tout dépensé. Moi, je suis sortie avec 50 000. Dans les 50 000, je dois acheter des chaussures, un complet, un ensemble et puis mèche. D'autres, plus prudents, ont appris à conjuguer fête et raison. Ah non, mais quand je viens au marché, je sais comment me faire chose. Tu vois, non, les dépenses là, je sais comment dépenser. Sinon, je ne peux pas prendre tout l'argent pour envoyer, pour venir déposer au marché. C'est pas possible. La planification semble être le maître mot pour certains ménages, à l'image de ce couple qui a développé une méthode bien rodée. Bon, d'habitude, on voit des articles en ligne et si ça nous intéresse, on fait la liste, on fait le choix des habits, de ce qui nous intéresse, on fait la liste. Après, on vient dans le magasin pour essayer de voir si ça correspond à ce qu'on a vu en ligne. Maintenant, à base de ça, on fait le choix de nos articles et si le prix est abordable, on l'achète. Quand tu quittes la maison, il faut avoir un budget forcément. Par exemple, tu peux te dire, bon, je quitte la maison pour faire un achat de 50 000 pour mon enfant. Et d'habitude, tu viens, malheureusement, le prix ça monte parce que c'est le temps de fête. Une approche partagée par sa compagne qui insiste sur l'importance d'une gestion généreuse. Étant donné que c'est la fête, je fais d'abord le devis de Noël, 1er janvier. Donc, je viens une fois, je fais tous mes achats en même temps pour ne pas revenir. Donc, comme je le disais tantôt, j'avais prévu 50 000 pour au moins 3 vêtements. Oui. Du coup, je me dis, pour un enfant de 9 mois, je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas prendre 100 000 francs pour son budget. Donc, je prends 50 000 francs, j'ai ces 3 vêtements et tout ce qui va avec. Une fois que c'est au-delà, franchement, je ne peux plus rien faire parce que j'ai atteint mon quota. Je ne peux pas dépasser mon quota. Mais comment éviter les pièges de cette période où les tentations sont nombreuses? Pierre-Fabrice Adon, expert en finances personnelles, livre ses recommandations. Lorsqu'on parle de budget, il s'agit bien entendu de la planification. Et donc, pour mieux préparer les fêtes de fin d'année, il faille que vous puissiez prendre des dispositions dès le début de l'année. Et je conseille toujours à tous ceux qui veulent l'entendre que l'année doit être planifiée avec un budget annuel chiffré. Et lorsque vous avez planifié votre année, au fur et à mesure que les mois avancent, il est question de mettre un peu d'argent qu'on aura défini au préalable pour les fêtes de fin d'année. Les fêtes approchent à grands pas et avec elles leur lot de dépenses. Mais les témoignages recueillis le montrent, il est possible de célébrer dignement sans mettre son budget en péril. Après la fête, il y a la vie. Il ne faut pas dépenser tout son argent dans des charges. Il faut prévoir épargner, investir. Anticipation, discipline et gestion raisonnée permettent de conjuguer générosité et responsabilité financière. Une approche qui permet de profiter pleinement des festivités tout en préservant sa sérénité financière pour l'année à venir.